Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric Le Pilar aka Pitiwazoo et dans cette vidéo nous allons voir comment gérer un rendu studio et des lights avec des softbox. Pour faire un éclairage studio c'est relativement simple, il suffit quelques éléments, donc un fond, donc un sol, un fond, des lampes et des réflecteurs. Donc ensuite c'est en fonction du setup que vous allez faire, utiliser tel type de lampe pour donner tel effet, etc. etc. On a cette image-ci, comme on peut le voir ici. Je vous mettrai le lien dans la description, qui permet de voir plusieurs setups et de voir ce que donnent ces setups directement. Donc à partir de là, si vous voulez faire un type de rendu, au final, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre cette image avec les différentes parties. Comme on peut le voir, on a une softbox ici, qui est placée directement ici, avec un fond gris qui est éclairé par la softbox. Vous voyez ici c'est plus clair qu'ici, et avec le côté bien noir, etc. quoi. Après on peut utiliser des réflecteurs, comme on a ici, pour déboucher les ombres. Donc là vous voyez c'est un réflecteur, la lumière va éclairer d'un côté, le réflecteur la lumière va rebondir sur le réflecteur, et va en fait faire en sorte que cette partie ne soit pas aussi sombre qu'on a ici, enfin que celle-ci. Voilà. Et donc vous avez différents types de lampes, comme on peut le voir ici, différents types avec des réflecteurs, etc. Et si on regarde dans le bas de l'image, on a tout ça. Donc le modèle, un fond, et différents types de lights, un réflecteur et des umbrellas. Voilà. Donc blanche et silver, donc qui brille, etc. Voilà. Donc ce que vous avez à faire maintenant, c'est simplement récupérer le type de setup que vous voulez et le refaire directement sur Blender. Donc pour cela, ce qu'il vous faut, c'est des maps en HDR ou en EXR de tous ces types de lampes, donc comme on a ici. Voilà. Youpla. Donc voilà, de tous ces types de lampes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est les acheter sur internet ou en trouver sur internet, il y en a des gratuites. Et ça nous donne à peu près un truc comme ceci. Vous voyez, en fonction des strobes, ici, des lampes fluorescentes, des trucs avec des grillages. Je crois que celle-ci a un grillage. Voilà. Et des umbrellas. Voilà. Et des softbox. Donc, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des umbrellas sur internet et j'en ai fait un masque. Et je vous montrerai par la suite pourquoi. Donc à vous de faire la même chose. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un petit node group ici. Donc ce node group me permet de gérer mes différentes lights avec la light, son masque. Je peux inverser le masque si nécessaire, la puissance, la color de ma light et la saturation de cette color. Donc là j'ai l'alpha. Donc je vais arrêter le rendu ici. Je vais relancer le rendu ici. Et voilà ce que ça me donne. Donc j'ai bien mes lampes, donc là j'ai une softbox, ici j'ai une umbrella, et derrière j'ai une autre lampe qui est cachée, au niveau de ces... je crois que c'est... Je crois que c'est celle-ci, voilà. Donc si je la raffiche, ça me donne ça. Voilà. Donc, au niveau de mon setup ici, comme je disais, j'ai ma light, mon masque, donc on peut changer en fonction de ce que vous avez. Donc si je décoche, si j'inverse le masque par exemple, ça va me donner un truc comme ceci. Vous voyez, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais en fonction des types de light, c'est utile. Et l'alpha ici, c'est que si vous ne mettez pas de masque, vous allez avoir ceci. Donc vous allez me dire, en général, on ne voit pas les lights, donc ça pose pas problème. Par contre, si vous avez un modèle qui réfléchit énormément, eh bien vous allez voir ces bandes noires, et là, ça peut vraiment poser problème. C'est pour ça que j'ai ajouté ceci, et vous le mettez en blanc, et comme ça, vous avez vraiment quelque chose de transparent, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc j'ai ma light, la puissance de celle-ci, comme ceci, la color, donc si je veux vraiment colorer ma lampe, comme ceci, vous voyez, et la saturation qui va me permettre de gérer cette saturation, cette couleur-ci, sur la réflexion sur le modèle. Vous voyez, là je l'ai mis plus léger, et là je le mets à fond par exemple. Et ça c'est plutôt pratique quoi. Donc après, c'est tout con, hein. Vous avez juste à créer votre setup. Donc comme on a pu le voir sur cette image-ci. Vous avez aussi ce site-ci, Digital Camera World, qui propose quelques
quelques articles qui nous proposent en fait différents setups aussi. Donc ils nous parlent des différentes lampes, des umbrellas, ici les softbox, etc. Et on voit par exemple ici on a une lampe qui éclaire une umbrella, qui éclaire le modèle, et ici avec un réflecteur, voilà, pour nous donner ce type de rendu, comme ceci. Donc là on voit le fond est gris, il n'est pas blanc, donc c'est-à-dire en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez mettre un fond noir, fond gris, fond blanc, etc. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, et après vous avez juste à gérer, comme on peut le voir ici, le setup. Voilà. On va essayer de refaire ce setup-ci. Donc on va mettre Z ici, on va faire un rendu ici. Donc la miss, il y a une umbrella ici à 45 degrés et 45 degrés. Donc ici j'ai une umbrella, celle-ci on va faire H, on n'en a pas besoin. Celle-ci on va la mettre à 0 pour l'instant. Donc j'ai mon umbrella ici. Donc G, R. On la place bien devant lui. Donc pour vérifier, hop là, comme ceci. RZ, R, augmenter un petit peu la saturation, augmenter un petit peu la puissance. Peut-être la taille. Comme ceci. Le fond est gris. Il n'est pas très loin du modèle. Peut-être le mettre un petit peu plus fort. Voilà. Bon là, au niveau de l'environnement, elle a un environnement aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter un environnement style... Bref, on va laisser comme ça. Attends, on va juste augmenter un petit peu, 0,04. Ouais, on va laisser comme ça. Ici, on va augmenter la puissance. Voilà. Ensuite, elle avait une... comment dire, hop là, Alt R. Enfin non, c'est même pas une softbox qu'il y a sur le côté. C'est un réflecteur. Donc le réflecteur, ça va être un simple plan. Donc celui-ci, est-ce que c'est une light ou c'est un réflecteur? RZ. Je vais juste vérifier. C'est un réflecteur, voilà. Donc là, j'ai un réflecteur que je vais venir placer sur le côté. Comme ceci. Voilà. Peut-être booster un petit peu l'environnement, 0,7. Voilà. Bon, je vais vite, hein, mais c'est pas... le principe c'est ça, quoi. Donc on va peut-être booster à 150 pour voir. Celui-ci, le réflecteur, on va le mettre à fond. Donc si je le mets comme ceci, c'est en diffus. Vous voyez ce que ça donne. Si je le mets comme ceci, c'est en silver. Donc on va le mettre à 0,3 par exemple. Et logiquement, le résultat est un petit peu différent, quoi. Donc là, par exemple, c'est un petit peu trop fort. 150. Mais c'est vrai qu'il y a un environnement sur le, comment dire, sur le truc. Il faudrait ajouter un environnement. Mais dans le principe, c'est relativement ça, quoi. Pour faire ce type d'éclairage là. Donc on a bien des ombres bien fortes ici. Bon, là c'est vrai que l'environnement est un peu fort, mais enfin bref. Donc vous voyez le principe. À partir de là, vous pouvez vous amuser en fait à faire les différents setups pour en essayant de gérer le truc avec les réflecteurs, avec les différentes lights, etc., quoi. Donc là j'ai mis une ombrella, j'aurais pu mettre une softbox, ça donnerait un résultat bien différent. Si je mets une softbox par exemple, on va mettre celle-ci. Voilà, avec son masque, sinon ça va pas fonctionner. Voilà, voilà.
Donc le résultat est un peu plus diffus, parce que la softbox elle est vraiment plus 120 par exemple. On peut baisser la saturation aussi. On peut changer... ah non, il n'y a pas d'autres lampes. Enfin bref. Ici on peut peut-être changer la couleur, faire un truc un peu plus... comme ceci par exemple. Voilà. Donc à partir de là, ce que vous avez à faire, c'est trouver le setup que vous voulez et essayer de le refaire au mieux, en fonction de ce que vous voulez, etc. Donc je vais faire un ou deux setups et vous allez voir ce que ça donne. Donc en voilà un par exemple. En voilà un second, pareil, relativement simple. J'ai une lampe à 45 degrés, 45 degrés. Donc c'est une softbox. Dès qu'il veut bien s'afficher, voilà. J'en ai une autre derrière, histoire de donner, comment dire, la petite couleur bleue pour détourer le modèle. Et j'ai un spot en fait qui va éclairer le fond, que j'ai rapproché, que j'ai mis un peu plus sombre, pour détourer en fait le tout. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Donc le modèle, je l'ai mis un petit peu plus sombre. Et on va en voir un troisième, puis on va s'arrêter là. Donc voici le dernier, donc une lampe en dessous qui va éclairer en rouge par exemple, la lampe bleue derrière, cette lampe-ci bleue, histoire d'avoir quelque chose de pas gris, histoire d'avoir, vous voyez, un effet, genre on est dans la nature avec le ciel, etc., quoi. Plus une lampe derrière peut-être pour détourer, etc., quoi. Comme on peut le voir, on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut. Le fait d'avoir différents types de light permet de faire différents effets. Donc là j'ai mis une area, j'aurais pu mettre autre chose bien entendu. On va, tiens, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va mettre, pourquoi pas, celle-ci. J'aurais pu mettre celle-ci aussi, le flash. Voilà, donc vous voyez c'est un petit poil plus petit, on peut peut-être booster la puissance, on va mettre à 30, comme ceci. Peut-être changer la saturation, histoire d'avoir un truc qui concorde. Voilà, bon, c'était vraiment pour vous montrer. Donc il y a plein de types de lampes, plein de types de techniques. Vous pouvez utiliser des réflecteurs pour déboucher certaines parties. Vous pouvez utiliser des spots pour éclairer l'arrière, par exemple, comme ici. Le spot, bien entendu, je peux y donner une couleur aussi. Comme ceci. Ou une couleur bleue, bleu foncé, bleu nuit. Comme cela. Ça accentue l'effet... ça accentue l'effet dramatique. Et c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ce notre groupe en lien en dessous de la vidéo, et je vais vous ajouter divers liens pour avoir, comment dire, youp là, c'est pas ça. Voilà, pour avoir ceci et cela. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me donner vos retours et à nous montrer vos différents rendus. Donc celui-là est plutôt sympa, j'aime bien, je crois que je vais l'utiliser pour l'image, pour le tuto, quoi. Voilà, je vous dis à la prochaine et à ciao, et on se voit sur Blender Launch. Salut!